Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un nouveau comics. Nous allons quitter un petit peu les habitudes, nous ne sommes pas sur la suite des Tortues, nous ne sommes pas sur du Marvel, du DC. J'ai décidé de vous faire découvrir autre chose puisque nous sommes sur Robocop versus Terminator. Et oui, on part un petit peu chez Vestron ici, Vestron FR, qui va publier un récit qui était jusqu'ici inédit en France et qui est sorti il y a très peu de temps, l'année dernière en 2020 chez nous, et qui est un récit de Frank Miller. Frank Miller, vous le connaissez sans doute si vous lisez un petit peu de comics. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un artiste connu pour avoir fait le comics de 300 adapté en film, qui est ce film avec les Spartiates. Il a aussi fait, si je dis pas de bêtises, Sin City. Et il a fait évidemment The Dark Knight Returns et The Dark Knight Strikes Again, toutes les suites un petit peu de ce Dark Knight Returns, et d'autres choses. Il a travaillé par exemple sur Daredevil, sur des épisodes iconiques. C'est vraiment un grand scénariste. Un peu moins bon dessinateur hein, pour ma part, et voilà. Et là c'est bien parce que c'est pas dessiné par lui, c'est dessiné par Walter Simonson. Walter Simonson c'est également un grand nom du comics. L'une de ses créations les plus connues, c'est son Thor, le Thor de Walter Simonson, qui a marqué les esprits, mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur plein d'autres comics, et c'est vraiment deux grands artistes, un auteur et un grand dessinateur, qui se retrouvent ici, avec les couleurs de Steve Oliff et le lettrage de John Workman, pour un récit original sur Robocop qui va rencontrer Terminator. C'est vraiment une rencontre de rêve. Très honnêtement, si vous aimez ces deux licences, moi je suis très fan de Robocop, je suis un peu moins fan de Terminator, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins, mais la rencontre des deux m'intéresse beaucoup. Comment on va se faire rencontrer les deux? Pendant que je vous parle de ça, je vous montre un petit peu déjà la première image qu'on nous montre. C'est magnifique. Franchement, graphiquement, c'est une petite perle. Imaginons le récit classique de Terminator, à savoir un soldat humain va voyager dans le temps pour essayer de modifier le temps et surtout modifier l'arrivée de Skynet. Si vous avez vu les films Terminator, ou la plupart d'entre eux, vous aurez compris que le problème de Terminator, et c'est un petit peu le truc un petit peu sombre, c'est qu'on n'arrive jamais à résoudre le problème, puisque à chaque fois qu'un humain arrive à retourner dans le passé pour sauver l'humanité, un Terminator est envoyé pour annuler cette action, et c'est un petit peu sans fin, hein, puisqu'il y a le voyage dans le temps, qui se disait de manière un petit peu habile finalement, c'est que quoi qu'il arrive, on en revient toujours à cette guerre sans fin, puisqu'il y aura toujours un humain qui va réussir à changer le cours des choses, et de l'autre côté un Terminator qui va réussir à rétablir l'ordre des choses selon Skynet, évidemment. Et donc ici, cette soldat humaine va retourner dans le passé, et pas pour n'importe quoi, pas pour sauver John Connor, pour pouvoir permettre à John Connor de venir en vie, non, pour détruire ce qui pourrait être l'origine de Skynet et l'origine des Terminators, qui est ici présenté comme Robocop, tout simplement. On a pris le parti pris. Frank Miller a décidé que Robocop serait la clé. C'est lui qui a finalement connecté Skynet à tous les réseaux du monde et qui leur a permis de prendre le pouvoir. Donc notre jeune femme va voyager dans le temps, va se retrouver à Détroit, dans un monde très Frank Miller, hein. Elle arrive, il y a le manque de se faire écraser, tout le monde sort des armes, c'est vraiment l'ambiance Frank Miller, l'ambiance très sombre, très dark du monde humain. C'est encore une fois, voilà, toutes les planches sont vraiment magnifiques, j'ai pris un plaisir graphique incroyable. Elle va rencontrer les fameux robots, les ED, je ne sais plus leur grade exact, c'est les ED quelque chose, qui sont les fameux robots qu'on voit dans les films Robocop, qui sont les premiers ennemis finalement, qui sont ces robots un petit peu bêtes, qui n'ont pas de conscience humaine à la base. Et elle va en dérailler un, tout simplement, avec son arme qu'elle a concoctée. Et petit à petit, on avance jusqu'à ce qu'elle rencontre Robocop. Donc Robocop nous est présenté, au bout d'un petit moment, il faut attendre quelques pages, je trouve ça bien qu'on nous le mette un petit peu en avant, c'est-à-dire qu'on nous construit un petit peu ce fait, il y a Robocop, il est fort, il apparaît pas tout de suite dans le comics. Il y a vraiment un travail de mise en scène qui est très intéressant ici. Puis il apparaît, et son rôle, ça va être de le tuer, et du coup, je vais juste vous spoiler peut-être le premier épisode, parce que de toute façon, vous pouvez vous attendre à tout. Dans le premier épisode, finalement, Robocop arrive, et est-ce qu'il se fait tuer? Tac, je regarde un petit peu. Ah non, il n'a pas le temps, du coup il se fait pas tuer, voilà. Mais par contre, la jeune femme se fait tuer, se fait tirer dessus, elle n'est pas encore morte, et du coup, il faut savoir qu'il va y avoir plein d'éléments qui vont être modifiés, puisqu'on est sur du voyage temporel, donc en fait, Robocop à un moment il va se faire tuer, puis en fait non, etc. Donc voilà, je vous parle pas plus longtemps du scénario, vous allez être pas au bout de vos surprises, parce que il peut se passer n'importe quoi, il suffit qu'un Terminator remonte le temps, que Robocop décide de faire des trucs pareils avec Skynet, il y a tout un tas de possibilités, ce qui rend le crossover très intéressant et très justifié, puisqu'on est quand même sur des choses avec la machine, le cerveau humain, la fusion des deux, les dangers que ça peut impliquer, la transhumanité, et du coup, la fusion de ces deux licences est parfaite pour moi. Parfaite, et du coup on va couper le récit en plusieurs parties. Il y a toute une partie qui se passe dans le temps présent, il y aura une partie qui va se passer un petit peu dans le passé, dans le futur, il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve que Frank Miller a fait un très bon récit.
une très bonne caractérisation des personnages, le style graphique est vraiment bon, je l'ai déjà dit, il y a vraiment rien à acheter. C'est un petit livre, ça se lit très vite, extrêmement vite. À la fin, je suis arrivé, j'étais très content de l'avoir lu, mais je me suis dit, j'en veux plus, s'il vous plaît, je voulais plus de Robocop et Terminator, c'est tellement bon, c'est tellement frais. Quand on aime ces deux licences, quand on veut quelque chose de nouveau sur des licences connues, mais pas du n'importe quoi, c'est-à-dire que on n'a pas fait Terminator versus Predator, vous voyez. Je dis pas que ce serait pas bien, mais disons que quelle est la justification de tout ça? On pourrait encore trouver une excuse de quoi c'est des extraterrestres et ils arrivent pour conquérir la Terre et quand ils arrivent il y a les Terminators. Soit. On pourrait même le faire avec les aliens. On a fait Alien vs Predator, mais pour le coup Alien Predator, pour moi ça fonctionnait. C'était deux races extraterrestres qui pouvaient être en conflit, ça allait. Je parle pas de la qualité du film, mais du concept. Ici Robocop Terminator, ça s'y prête, c'est très bien. Et donc bah voilà, c'est un magnifique comics. Il est édité chez Vestron avec une petite édition. Vous voyez, c'est petit, c'est particulier, c'est du souple. Il y a une édition noir et blanc plus grande et format en dur, il me semble, qui coûte plus cher également. Mais vu le travail de couleur, pour le coup, si ça vous dérange pas d'avoir un petit comic comme ça, optez pour la couleur. Alors, je suis très fan du noir et blanc, effectivement. Hein, si je m'écoutais, je pourrais acheter toutes les versions, noir et blanc, etc. Mais j'ai fait un choix. J'ai opté pour la version couleur parce que vraiment, il y a un très beau travail de couleur ici. Et c'est vraiment magnifique. Et ça démontre encore une fois le talent de Frank Miller, que je trouve être un scénariste extrêmement bon. Il a des tropes, c'est-à-dire des habitudes d'écriture qui sont là. On aime ou on n'aime pas. Parfois, il en abuse. Là, je trouve qu'il en abuse pas, pour le coup. C'est très plaisant. Il n'a pas fait d'excès dans ce qu'il écrit, ce qu'on a pu voir sur Dark Knight Strikes Again, par exemple. Et c'est pas lui qui dessine, et grand Dieu merci, parce que par contre, Frank Miller, il a pu être bon au dessin à une époque, mais c'est pas forcément ça, et aujourd'hui, faut arrêter, quoi, au bout d'un moment. Donc, c'est un récit, alors je vous en parle comme si c'était récent, mais en réalité, c'est un récit qui date d'il y a plusieurs années. Je saurais pas vous dire là, comme ça, de tête, de quand il date. Il date d'il y a très longtemps, et il n'était pas sorti chez nous. Il date peut-être des années 80-90, donc peu après les films, finalement. Et il n'était pas sorti chez nous, et je trouve ça fou qu'on ait dû attendre 2020 pour le voir apparaître enfin en France. Donc foncez si ça vous intéresse, ça se passe chez Vestron, et c'est Robocop versus Terminator. C'est une lecture fraîche, une lecture nouvelle, et que je recommande évidemment aux fans des deux licences, parce que vous allez prendre votre pied. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, nous on se retrouvera très bientôt pour un nouveau comics. Ciao les amis!